PLTT 4, week 5, on est de retour. Et aujourd'hui au programme, on a un match ADV entre Eoward et Matakata. Et on a un match DPP entre Dunox et Skykero. Donc deux gènes que j'ai pas fait, hein, parce que la première fois on avait fait du BW et de l'Horace, puis on avait fait du SS et du SM. Donc là, on retombe dans les tréfonds de Pokémon, j'ai envie de dire, puisque là, on retourne en, allez, j'ai envie de dire en 2000, dans les années 2000, là. Donc, let's fucking go. On va commencer par l'ADV déjà. On a Eoward qui est un joueur belge qui ne joue pas le tiers, à ma connaissance. Et Mata, bon, je pense que Mata, vous le connaissez très bien, hein, ce gros troll de Matakata, qui fait que shitpost H24, mais qui est un très très bon ADVer. Donc ouais, pour Eoward, là, c'est vraiment pas un bon pairing. Et puis bah, Mata, il va falloir confirmer contre un joueur qui, je crois, joue en plus ADV depuis le début du tour, mais qui n'a pas montré des perfs très incroyables, je trouve. Qui a surtout profité des erreurs de ses adversaires, je pense. Donc, let's go, on va voir ça tout de suite. On a Suicune lead contre Tar. Bah, Tar, ça veut tout dire, donc pas grand chose à dire. Et bah, Suicune, bah, je crois que ça annonce, ça peut annoncer, je crois, une stall. Une genre de stall avec genre Bliss, Jirachi, Claydol, Ductrio, un truc comme ça, avec un Suicune en setup, et du coup, Leadcune, ça veut vraiment dire qu'il faut le lead avec un truc. Ça peut annoncer la sample Blue Offense, une sorte de bag offense en fait. Et ça peut annoncer aussi Special Spam. Donc ouais, Calmine Spam, ce genre de truc. On va voir. Je pense que ce qui est sûr, c'est que la Mata ne va pas stay. Et que Eoward va Calmine, je pense. Ça va arriver Crustabri. Et ça va cliquer Calmine. Ok, bon, on n'a pas plus d'infos que ça du coup, pour l'instant. Chloé joue Spedev dans cette gêne. Donc à mon avis, il peut tanker 1 voire 2. Ouais, non, 2 j'exagère peut-être, mais il doit tanker au moins 1 HP Grass, voire 1 HP Pump, faut voir. Faut voir si Howard a quelque chose pour toucher Cloyster. Ça va recalmine très bien. Et ça va poser un spike, ok. J'imagine sur recalmine on a rien pour toucher Cloyster. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? On est genre sub. Ouais, faut voir. On a cliqué à Hydro, on n'a rien pour toucher, et on boule, ok. Je sais pas si ça tue à plus 2. Mais en tout cas, si on avait quelque chose pour toucher Cloyster, je pense qu'on aurait dû le cliquer directement. Parce que ouais, là le Cloyster qui explose directement, le Suicune est quasiment out. J'imagine que Mata elle avait envoyé quelque chose pour Revenge Kill, donc quelque chose de plus rapide, un électrique. Ok, bon bah c'est un Jolteon. Je suis quasiment sûr de connaître la team de Mata. Je vais pas dire les last, mais je pense quasiment savoir les last. Et Ward, il peut stay. Il peut stay s'il a pas rest. Ou alors il peut switch et garder Suicune en sac. Mais dans tous les cas, s'il switch, ça peut dire aussi qu'il a genre rest. Et c'est pour ça qu'il a cliqué Hydro sur le Cloyster. Ça va switch, ça m'envoie Snorlax, ok. T-Ball 26, ouais, ça fait de bons dégâts, ouais. Le Cloyster, enfin le Cloyster, pardon. Le Snorlax qui a l'air... Ouais, il a pas l'air d'être très investi en bulk. C'est potentiellement la Blue Offense du coup. Ou alors c'est genre une sorte de Magdoll. Magdoll double setup. Je sais pas, avec un Clef... Pas un Clef Hilbel, un Celebi Hilbel, quelque chose comme ça peut-être. Ça va BP ici, non? Ok. Ah, pas de BP côté Mata, ok. Ça va envoyer Gengar sur le Snorlax et ça a fait Earthquake, ok. Donc là, Mata va menacer le Snorlax avec un Will-O-Wisp, donc à mon avis, Eoward est force out. Non, ça va double Tyranitar et il a stay, ok. Ok, donc Mata, ouais, Mata donc a fait un mid-grande.
Logique, il a pas voulu risquer le Will-O-Wisp et Eward a stay en mode j'en ai rien à foutre, je veux prendre mes damages sur ce Gengar. Très bien. Speed F drop qui ne change rien. Suicune va revenir, va être sac. Sur le Rock Slide, ok. Donc c'est un physical tar, hein, très certainement, vu qu'on arrivait le Rock Slide plus Lefto, ça peut être mixed. Meta va venir ici, donc là à mon avis il y a un grand match qui va partir, il faut voir le switch-in qu'on a. Pas d'item sur le méta, donc c'est peut-être CB ou c'est genre un Agility avec Lumberry. Ça va envoyer Moltres. Ça va mash et ça va être 49. Ouais, je me demande si c'est pas CB ça, parce que ça fait quand même assez mal. Ouais, Moltres, hein, donc je suis quasiment sûr que le last de Mata c'est Libégon. On va voir du coup. Mais là, le Moltres a l'air d'être assez menaçant. Il y a très certainement un Magnézone du coup. Enfin, un Magnézone, un Magnéton. Un Tar, un Salamence peut-être. Ça a l'air d'être la Blue Offense en tout cas. Si c'est la Blue Offense, on a Heracross, Magnéton et Salamence. Donc là, à mon avis, il y a un grand Flamethrower qui va partir. Puisque le Snorlax meurt. Avec le Spike. Yep. Ah oui, 35%, ce truc est modeste, hein, c'est sûr, ce truc est modeste. Il va se faire burn en plus. Bon, après, ça change pas grand chose à ce niveau-là, mais ouais. Le Snorlax, à mon avis, il est pas très investi. Et le Moltres, c'est quasiment sûr qu'il est modeste. Donc là, Mata va juste prendre son kill, à mon avis. Ouais, aucune raison de switch. Et on va voir la réponse d'Eward, et c'est bien Salamence. Donc c'est sûr que c'est la Blue Offense côté Eward. Quasiment sûr. Je crois que ce truc est DD. C'est peut-être un Mixmans aussi, il faut voir. En tout cas, à mon avis, Mata ici est force out, il va vouloir scout le Rock Slide. Donc il va envoyer très certainement son Libégon ici. S'il en a un. Ouais, ok, c'est bien Flygon. Ça va arriver Dragon Claw. Ah, c'est dommage ça. Du coup, c'est un Mixmans. Mixmans qui a l'air d'être assez menaçant hein, pour Mata. Bon, il y a Gengar qui peut revenge kill avec Ice Punch. Voir le Jolteon s'il a HP Ice. Mais à mon avis, si on joue Gengar, j'imagine que c'est un Jolteon HP Grass. Pour Swampert. Ouais, donc là, à mon avis, va falloir sac Flygon. Hein. C'est dommage, on a voulu venir sur Rock Slide, mais du coup, ça a pas très bien fonctionné. Ouais, Protect. Défensif Flygon qui est révélé. Gengar va venir, ouais, va vouloir Threaten avec Ice Punch. Là, il y a plusieurs options, hein. Et Howard peut stay en anticipant le switch in Moltres. Il peut aussi go sur son méta, mais du coup, si Mata fait un double et qu'il envoie son Moltres, ça peut se compliquer. Et Mata peut aussi stay, ouais, en juste cliquer Ice Punch. Ou cliquer Will-O-Wisp en anticipant le méta grosse aussi. Faut voir quel est le plus safe. Mata semble aussi derrière, donc à mon avis il va porter ses couilles. Ouais voilà, il va porter ses couilles, il va envoyer Moltres et ça va envoyer Meta, ok. Donc là il y a encore un Flamethrower qui va partir. Faut voir encore une fois aussi si on a Will-O-Wisp, mais à mon avis ça n'avance rien dans la game vu qu'on arrivait qu'on était Mixmans. Salamence va revenir. Le Flamethrower, 37. Donc ouais, là le Salamence a encore un shot. Encore une déclo qui va partir. On peut pas envoyer Tyranitar puisque le Salamence il a Brick Break. Gengar va venir, va prendre Tarif, ouais 63. Et là, ouais, Eward faut qu'il switch. Hein. Moi je pense qu'il faut qu'il switch, faut qu'il conserve le Mens parce que le Mens ça a l'air d'être quand même assez important. Il tue pas le Jolteon, à moins qu'il ait EQ. Mais bon, EQ sur un Mixman ça me paraît un peu bizarre. Mais ouais, ça a l'air d'être une sacrée play pour Mata. Ah, il va stay. Ah, il y a... Ouais. C'est dommage, mais ok. Il a fait un choix. Et... Ah, il envoie Heracross en plus. Ah. Ouais, bon, bah... Ça se complique, là. À mon avis, là, Mata, il gagne là-dessus. C'est arrivé l'Heracross. À mon avis, on doit avoir Magnéton qui est caché ici. Ouais. Ouais. Je sais même pas si c'est gagnable pour Mata, pour Eward. Tout est lent en fait, il n'y a surtout rien qui a l'air de d'outspeed le Jolteon. Et Jolteon en fait avec les spikes
Et avec le Gengar qui pressure, à mon avis, le Jolteon il clean la game. Là, le Gengar il va boom. Ouais, voilà, il va exploser, il va remove le Heracross. Et là, Moltres va terminer. Ouais, Magnéton, ouais, non, c'est terminé. Mata qui gagne cette game. En une vingtaine de tours, ce qui est rare hein, pour de la DV. C'est franchement très rare. Bulky offense contre offense. Je sais pas si le match-up était très à l'avantage de Ward, mais franchement, je comprends. Si on avait HP grâce, je comprends pas pourquoi on ne l'a pas cliqué directement versus Cluster. Franchement, c'est dommage. Puis derrière, ouais, ouais, on n'avait pas grand chose pour menacer la team de Mata, qui avait l'air d'avoir pas mal d'armes pour pivoter et de remettre la pression derrière. Non, franchement, c'est pas un ému très simple pour Eoward, je pense. Après, ouais, c'est quand même assez dommage de load Magnéton et de ne face aucun style type. Mata qui aura bien géré en tout cas, qui aura mis une bonne pression avec Moltres et Gengar, et qui a pu s'en tirer. Le spike a été important aussi, je pense. Bref, next game. Du coup, Junox contre Kero. Pas grand chose à dire, à part qu'encore une fois que les deux ne jouent pas le tiers. Junox il fait pas une bonne perte depuis le début, et Kero qui a l'air de s'en sortir à peu près. En tout cas, les deux ne connaissent vraiment pas le tiers. Ils s'y sont mis, je crois, récemment, et même Kero, je crois, c'est un slot sacrifice, si j'ai bien compris. Itran, Starmie, bon. Est-ce que c'est la même team que Junox a joué lors de la finale de la... lors du quart de finale, pardon, du French Classic. Donc du coup, j'aurai directement son 6. Et Kero qui nous ramène Starmie, donc c'est très certainement Specs, donc là, à mon avis, il y a un grand spam qui va partir. Junox évidemment Forçat, il va arriver le contre-raid. Bon, ok, je suis quasiment sûr que c'est la même team qu'il a joué lors du quart de finale contre Shoka. Ça prend 37, c'est Specsmith, c'est confirmé. Roserade, s'il a slip, il va le prendre maintenant. Ou alors il va prendre un T-Spike, voire un Spike. Jirachi va être envoyé. Ça va prendre son T-Spike, ok. Wash va être envoyé ici, sur les SR. Je sais pas trop de quoi on a eu peur, pour être honnête. Je pense que le play ici c'était envoyer Tran, pas envoyer Wash. J'imagine qu'il va vouloir, je sais pas, il va vouloir forcer un tar pour qu'il prenne le T-Spike. Ou alors il va double. Non, il va cliquer trick. Pourquoi on clique trick dans ce qui semble être une offense? J'ai du mal à comprendre ici. Mais ok, très bien. Ouais, bah du coup, Kero a envoyé son Rotom dedans. Il a pas eu peur de Shadow Ball. Et du coup, bah, il a absorbé le trick. Donc bien joué à lui. Mais je comprends pas le play de Junox ici. Ça va envoyer Raid sur le Shadow Ball. C'est ça. Ça va mettre 35. 34, ouais, on est en range du coup. Je sais pas quels sont les rôles. Mais en tout cas, ouais, il faut envoyer Tran là-dessus. Comme ça, on peut poser nos rocks. Et on n'a pas anticipé ça, c'est bien dommage. Parce qu'il était évident que Junox n'allait pas sac son Roserade, qu'il allait le garder en potentiel sac, et qu'il allait surtout poser les rocks avec son Itran. Itran lefto, ouais, bon, j'ai la team de Junox du coup. Starmie va être envoyé sur le T-Spike et sur les rocks, exactement, et il va vouloir rebalancer un Hydro ici. Roserade va être envoyé. Ça va dodge le pump, très bien. J'imagine qu'on stay ici. Ah, on envoie Suicune. Donc on va laisser Suicune se faire weaken. Après, vu que je connais la team, je sais qu'il peut se permettre de prendre des chips sur Suicune, mais c'est assez étonnant. Kero va switcher, va envoyer son Rotom. On va cliquer H-Pump en anticipant le Rotom, c'est bien fait du coup. Rose va revenir, va être sac, ok. On va lui... Non. Encore une fois, je comprends pas le play de trick, mais ouais. Pour moi, il fallait juste cliquer Shadow Ball ici. Voir T-Bolt, puisque Rotom a pas envie de prendre des chips, Vess Offense.
Et ça met aussi des bons dégâts Itran, et surtout, ça 2H Cull Rose Raid. Ah, et du coup, vu qu'il dépasse, maintenant, il va pouvoir prendre un Spike. Ah, c'est mal géré ça de la part de Kero. Junox qui a maintenant SR plus un Spike plus un Spike. Contre offense, ça va beaucoup l'aider. Dragonite va être envoyé ici, Rotom Rush va être reveal. DD Knight, Mix Knight, faut voir. On va voir si le Rotom a HP Ice. Ah, ça va stay en plus. Ah, ça va stay, ça va pas scout le HP Ice. Ouais, ça commence à sentir bon pour Dunox pour l'instant. C'est pas méfié côté Kero, et du coup, ouais, on perd. Ouais, je sais pas quel était Snipe, mais s'il était DD, c'est dommage, hein, parce qu'il semblait avoir un match-up assez correct, même s'il y avait un Rotom Rush HP Ice. Ah, mais ok. Mais du coup, il a sac le Dragonite pour envoyer Lucario qui semble être SD. Et donc du coup, il a une free SD sur ce tour. Ok. Ça va envoyer Jirachi. Ok. Et on a cliqué Close Combat en anticipant le switch. On n'a pas voulu SD. Ok. Le Jirachi, je pense qu'il doit dépasser. Mais Starmie va être envoyé ici. Fire Punch, ok. Donc c'est quasiment sûr que le Jirachi dépassait. Kero s'est méfié du coup. Après, ouais, le Lucario est à 75. Ok. Donc, il peut revenir plusieurs fois. Ça va renvoyer qu'une sur le pump. Ah, ça va arriver le Rapid Spin. C'est donc le fameux Spexme avec Rapid Spin, ok. Donc là, j'en conclus que Kero a un setup qui prend le T-Spike. Très certainement un Tyranitar. Ça, ouais, un Tyranitar, ça permettrait à ne plus trop être faible à Zapdos, à Rotom. Parce que bon, envoyer Rotom dans un autre Rotom, c'est pas forcément le meilleur bail. Donc ouais. En tout cas, ce spin va faire du bien pour Kero. Mais du coup, ouais. Vu les dégâts, c'est sûr que le Starmie était Specs. Et du coup, là, est-ce qu'il va mourir du poison? Il va mourir du poison en plus. C'est huge du coup. Ça, c'est très très huge. Parce que là, Lucario va revenir ici. Je pense. Ah non, Jirachi, ok. Grass Knot, Thunder. Grass Knot, et ça kill. Oh putain. Ok. Ouais, ce Jirachi est bien investi. Et Flygon va venir ici. Ouais, donc c'est Mixgon. Hein. Mixgon last. Est-ce qu'on a une Choukaberry? Est-ce qu'on a surtout quelque chose pour le toucher? On n'a rien du tout et on s'est fait démolir. Ouais. Bon. Je sais pas ce que pouvait être ce Rachi. Je me demande s'il n'était pas genre Okaberry avec HP grande. Peut-être Expert Belt aussi avec, je sais pas, Icy Wind ou quelque chose comme ça. Parce que ouais, Flygon a l'air quand même assez menaçant pour la team. Ouais. Ça va envoyer Lucario. Ça va faire Extreme Speed. Ça va mettre 53%. De bons dégâts, très certainement Adamant Lucario. Mais ouais, du coup, ça va mourir. Et ouais, bah, c'est gagné pour Dunox, j'imagine. Ah, et ça arrive il tard. Bon. C'est sûr que c'est des tard parce que Kero n'aurait jamais cliqué spin. Et c'est quasiment sûr aussi que le tar n'a pas la Lumberry, sinon il s'en battrait les couilles. Il s'en battrait les couilles du T-Spike. Il aurait jamais cliqué spin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait contre Dunox? Perso, j'aurais capté que c'était des détards. Donc pour moi, le play, c'est d'envoyer Rotom et de trick. Et d'espérer que le truc est genre crunch, qui se lock sur crunch. Et du coup, Tyranitar peut essayer. Tyranitar, Itran peut essayer de le gérer. En tout cas, Tyranitar fait peur à ce moment-là. Il va cliquer Q. Ah, et ça va arriver, Choukaberry. Ouais. 46, ouais, donc ça tuait pas quand même. Ouais, c'est regrettable là, de faire Choukaberry du coup. Après,
après, ouais, du coup, je sais pas si si le play d'envoyer Rotom était mieux. Mais du coup, ouais, il va DD, là, on est d'accord. Ouais, ok. Au moins, il a DD, c'est déjà ça. Donc, ouais, là, du coup, c'est menaçant, là. Shukaberry, j'imagine, ouais. J'imagine, je sais pas, qu'il doit avoir genre Ice Punch minimum, au minimum. Ice Punch, EQ. Franchement, je sais pas. Peut-être Stone Edge, vu qu'on n'a pas de trappeur, mais il faut au moins qu'on ait Stone Edge ou Fire Punch. Et je pense avec Ice Punch, s'il a Ice Punch en tout cas. S'il a Ice Punch, c'est quasiment sûr qu'il a Stone Edge. Ice Punch, ah ouais. Du coup, c'est genre Stone Edge, Ice Punch EQ. Et du coup, va falloir espérer que l'oppo miss Stone Edge pour gagner la game. C'est dommage de face une Shukaberry parce que derrière le Rotom pouvait HP le Tyranitar. Faut voir aussi si H-Pump ça tue à cette range. Si la H-Pump, ouais, je sais pas si ça tue, faut voir. En tout cas, si H-Pump et qu'il miss, il perd la game. Du coup, faut voir si on a. Du coup, faut voir, ouais, si on est genre sûr à 100% de tuer le Tyranitar avec H-Pump. Ou si du coup on préfère trick et espérer que le type miss Stone Edge. Et si la crunch, bah ça veut dire que Hitran gagne. Rouge va venir, ok. Trick. C'est Stone Edge. Ouais, donc là le game plan. Ouais, là le game plan ça va être d'espérer un dodge, hein, tout court. Ça m'étonnerait que le Jirachi puisse tenir un Stone Edge à +1. Et déjà, ouais, on a plus que 2 chances. Ouais. Donc du coup, on a ouais, 3 fois 20%. Ça mise pas. Aïe, aïe. Ouais, Skero qui a l'air de faire une remontada, là. Miss. Ah, ça mise pas, hein, et du coup, Kero gagne. Aïe, aïe. La Shukaberry qui aura vraiment clutch cette game. Et du coup, Kero s'impose. Hein. Il y a eu pas mal d'erreurs de chaque côté, je trouve, mais ouais, Kero, du coup, a fait un très bon play qui était de spin, et du coup, bah, ouais, putain. En vrai, s'il avait toujours eu genre SR plus Spike, il aurait été à 76. Avec la Shuka, donc là il a pris 46, ça veut dire que le Tyranitar se serait retrouvé vers 30%, donc ça veut dire ouais, qu'il aurait été orange de H-Pump si on avait H-Pump sur Rotom. Je vais juste check le calque. Tyranitar Dragon Dance. Ouais, ça mettait 43 à 52, donc ouais, ça avait aucune chance de kill. Et ouais, du coup, avec le Spike plus le SR, il aurait été en range de H-Pump. Ouais, du coup, il fallait trick tous les jours et puis espérer un miss. Je pense qu'on aurait bien aimé avoir Suicune en vie quand même. Il semblait quand même assez menaçant. Après, on a quand même pas mal de trucs qui outspeed. J'imagine que le Jirachi doit outspeed. Le Rotom, bien sûr, le Lucario. Après, le Lucario, ça dépend de la speed du Suicune, encore une fois. Mais dans tous les cas, il peut faire Extreme Speed et le chip. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu profiter un peu plus de Mixgon aussi. Peut-être qu'encore une fois, on l'a envoyé un peu trop tard. Parce que le Mixgon avait l'air d'être vraiment menaçant, là. Ouais. Je pense que Dunox pouvait largement gagner cette game. Je pense qu'il a trop... il a trop voulu pivoter, qu'il a pas assez voulu mettre la pression. Et du coup, ouais, Kero on a pu en profiter, et du coup, il a pu clutch la game avec son Tar. Tar qui nous prouve encore une fois qu'il est le meilleur setup dans le tiers. Hein. Grand monsieur Tar, qui a bien river sweep.
splendide. Et sur ce, bah, on va juste review le classement. Parce que, vu qu'on est week 5, bah, c'est terminé, hein, vu qu'il n'y avait que 6 équipes. La phase de qualification est terminée. Et ce sont donc les Politotes Céramiques, la Cartana Corp, les Papillusions et les Torchic qui se sont qualifiés. Donc le premier va face le quatrième et le deuxième va face le troisième. Ce qui nous donne ça comme pairing. Il y a pas mal de games qui vont être intéressantes, je pense notamment à... ouais, rien que les deux pairing SS, là, ça m'a l'air extrêmement intéressant. Et puis, du côté de ma team, on a Skyro contre AllCVCD, ça a l'air pas trop mal comme pairing. Chiles contre Naël aussi, ça a l'air d'être assez sympa. À voir si la game sera pas trop longue, parce que j'aimerais bien faire du GC, voire du RBY, mais RBY c'est déjà BO3, donc ça va être long. Et GC, j'ai pas envie de me payer une game de 200 tours parce que les deux mecs se stallent la tronche. Je pense que ce sera pas intéressant à review. Saki et Yorunox aussi, ça a l'air d'être pas trop mal. Bref, à voir. Bonne chance à vous en tout cas. Et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Kyrux, viens schedule dans mes DM s'il te plaît. Merci d'avance. Sur ce, portez-vous bien.